Toi aussi, ça te dirait de vivre une vie qui te ressemble à 100%? Une vie où tu respires la joie de vivre, où tu n'as pas peur de t'affirmer, où tu as pleinement confiance en toi, en la vie, en tes choix, et où ceux-ci te conduisent à la vie dont tu as toujours rêvé? Toi aussi, tu rêves de t'accepter, de t'aimer inconditionnellement, d'arrêter de vivre à travers le regard des autres et prendre ta vie en main? Alors tu es au bon endroit et tu as fait le meilleur des pas, commencer à te transformer pour une vie meilleure. Bienvenue à toi dans mon tout nouveau, tout beau, tout frais, le podcast Tu es assez, qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello ma petite Shadi, bienvenue dans le Talk des Love, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Mais moi aussi, je suis trop contente d'être avec toi et je sens qu'on va avoir une belle discussion et merci beaucoup pour cette invitation. Mais oui, ça fait trop longtemps du coup, pour tout vous dire qu'on se parle en off. Ça a été un petit coup de cœur à notre rencontre il y a quelques mois maintenant. Et voilà, et du coup, on s'appelle assez régulièrement. Et en fait, on a énormément de points communs et beaucoup de choses et beaucoup de messages à vous faire passer. Donc, on s'est dit, bah, c'est le moment, faisons un petit talk des love ensemble. Donc, du coup, Shadi, pour toutes celles qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît? Oui, alors moi c'est Shadé, je suis coach santé et j'accompagne en fait toutes les personnes désireuses de faire de leur santé leur priorité, à transformer leurs habitudes de vie, de consommation et de pensée aussi, ça joue beaucoup, on va y venir, pour qu'elles vivent en fait une vie plus saine, sereine et épanouie. Ok, Donc, voilà. super. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'en es arrivé là? Est-ce que tu as toujours fait ça? Est-ce que ça fait longtemps? Voilà, nous raconter un petit peu ton parcours. Alors, j'ai un parcours assez atypique et mouvementé, on va dire. Alors, j'ai pas du tout fait ça toute ma vie. C'est un peu justement la vie qui m'a emmenée vers ce chemin-là. Moi, à la base, j'ai fait une école de commerce et je travaillais dans le marketing pour les cosmétiques, le luxe, etc. Donc, c'est pour ça qu'on se Bienvenue rejoint au un club. peu, c'est ça. Et aussi, j'ai vécu en fait pendant 7 ans à l'étranger, un peu autour du monde. J'ai vécu dans plein de pays différents. Donc voilà, j'adorais cette vie-là. Et en fait, en 2019, j'ai été diagnostiquée avec une maladie auto-immune qui s'appelle la maladie d'Hashimoto. Donc c'est une maladie que beaucoup de femmes ont en fait, mais on n'en entend pas beaucoup parler. Et surtout, on ne sait pas trop comment la gérer. Donc moi, quand j'ai été diagnostiquée, on m'a dit, bon, bah, rien de grave, tu peux continuer ta vie, il faut juste prendre un traitement, sauf qu'en fait, pas du tout. Donc moi, à ce moment-là, je changeais de boulot. En plus, je restais dans la même boîte, mais je partais de Hong Kong pour aller à Sydney. Donc en plus, c'était mon rêve. Mais quelle vie! C'est mon rêve de retourner en Australie parce que j'avais déjà vécu là-bas. Et en fait, ça s'est hyper mal passé. Enfin, ça s'est très bien passé dans mon expérience pro, mais ça s'est très mal passé parce que du coup, moi, j'ai complètement pas pris soin de moi et j'ai un peu laissé passer la maladie, enfin, voilà, laisser la maladie faire son chemin. Et en fait, du coup, j'ai atteint un peu un état de non-retour, si on peut dire Ouais. ça comme ça, mais finalement, il y a quand même un retour, mais il prend du temps. Et puis, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la santé. Pourquoi, en fait, la question que je me posais, c'était pourquoi il m'arrive ça alors que Ouais. j'avais quoi, 25-26 ans, je menais ma meilleure vie et je comprenais pas en fait d'où ça me venait, pourquoi ça me tombait dessus, surtout que j'étais dans un sale état et que j'ai dû du coup quitter mon job, rentrer en France pour pouvoir m'occuper de moi et de ma santé. Donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai voulu me renseigner sur le sujet, que je me suis formée, que j'ai compris énormément de choses. Et en fait, surtout que j'ai compris que c'était moi qui avais le pouvoir sur cette maladie-là, sur ce type de maladie-là, et que si je voulais, je pouvais changer la donne. Donc voilà. Ok, donc en fait, tu as complètement renversé la tendance, si on peut dire. Tu as pris de l'événement, en gros, le pire truc qui pouvait t'arriver à ce moment-là dans ta vie de jeune adulte qui est expatrié à l'étranger, qui a un bête de taf, des potes internationaux, etc. Le pire truc qui pouvait t'arriver, c'était de perdre la santé, qui est quand même le pilier essentiel de la vie, parce que sans la santé, en fait, on ne peut pas mener à bien nos objectifs et vivre notre meilleure vie et vivre nos rêves. Et du coup, tu t'es dit, plutôt que d'en faire une fatalité et de me dire, bon, bah voilà, ça y est, ma vie est foutue parce que il m'est tombé ça dessus, d'en faire une force, de retourner la tendance et de te dire, OK, comment je peux rebondir? Ouais. Mais alors, ça n'a pas été aussi simple que ça. Ouais, j'imagine. Ouais, ça a quand même
mis du temps. J'ai eu quand même les premiers mois, enfin voilà, le truc, j'ai pensé ma vie est foutue, Bien j'ai tout sûr, perdu, je vais jamais aller mieux. En plus, je souffrais, tu vois, physiquement, bien donc sûr. c'était pas évident. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai vite eu la pensée en fait qui m'a un peu sauvée. C'est impossible que ce soit ça ma vie. Que ce Voilà. soit ça ma vie. Ok, donc ton déclic, ça a vraiment été ça. Ça a été un petit peu comme si tu avais touché le fond et tu t'es dit non, non, j'ai pas fait tout ça pour ça, ça peut pas être ça le reste de mes jours. Ça va être long. Ouais. Exactement, exactement, c'est exactement ça. Et en fait, après, bon, j'ai commencé aussi à travailler sur moi, du coup, en même temps, m'ouvrir au développement personnel, aussi un peu au côté Ok. un peu spirituel. Et puis, je me suis dit, bon, bah, s'il m'arrive ça, c'est que ça devait m'arriver, il doit y avoir une raison, je dois juste trouver bah, quelle est cette raison, et puis ensuite me remettre sur le chemin un peu qu'on me demande de prendre, quoi. Mais bon, ça a été voilà, une Process. gymnastique tous les jours, ouais, voilà, c'est ça. C'est tous les jours. Bon, un jour, tu es là, tu dis, OK, bon alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je peux faire pour aller mieux? Par quoi je commence? Et puis le lendemain, tu as tout ton corps qui te lâche. Et là, tu te dis, non, mais de toute façon, ça ne marchera jamais. Et puis en fait, j'ai continué à me dire, non, mais j'y arriverai, quoi. C'est impossible que ma vie, ce soit que ça, quoi. Ok, Donc, donc en fait, le déclic, ça a été vraiment c'est parti de ta tête, quoi. C'est parti de toi, c'est parti de te dire, ma vie, ça peut pas être mon corps qui décide les jours où je suis bien, les jours où je réussis et les jours où je suis au fond du trou. Et ça peut pas être ça. Ça peut pas être une vie où je suis sous traitement toute ma vie, où je peux pas décider d'où je vis dans le monde, de ce que je fais de mes journées. Ça peut pas être ça. Donc c'est parti de toi finalement. C'est ah toi oui, qui as eu ce déclic de se dire, ok, ça peut pas marcher comme ça, donc je vais trouver des solutions. Du coup, tu as cherché des solutions. Et dans quoi tu les as trouvées, tes solutions? Au début, j'ai commencé à me renseigner sur ma maladie, la maladie que j'avais, et j'ai trouvé quelques témoignages de personnes qui avaient eu la maladie et qui ne l'ont plus, enfin entre guillemets qui ne l'ont plus, parce que j'aime pas dire ça, parce que c'est vrai qu'une maladie auto-immune, on la garde toujours un peu en nous, Ouais, mais on a la pour capacité de la réduire les mettre symptômes. en place, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Et j'ai trouvé des témoignages de ce type de personnes qui ne prenaient plus aucun traitement, qui ne souffraient plus du tout d'aucun symptôme. Et du coup, je me suis dit, pourquoi eux et pas moi? Pas moi. Et puis en fait, voilà. Et puis en fait, après, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup de conférences, je me suis plongée à fond dedans et j'ai pris la décision de me former. Donc j'ai trouvé une école, en fait, c'est une école américaine qui propose un diplôme de coach de santé, health coach, qui est Ok. un métier dont j'avais jamais entendu parler de ma vie. Ah bah oui, on ne s'y intéresse pas avant d'être plongé dedans, mais je crois que ça tombe, enfin, c'est un petit peu comme moi, hein, ça m'est tombé dessus, genre, ah tiens, si j'en faisais un métier, mais ça n'existait absolument pas. D'ailleurs, mon titre que j'ai sur mon statut Instagram, révélatrice de potentiel, je l'ai totalement inventé. Je pense qu'il faudrait que je le dépose parce que clairement, il y a un truc à faire, mais en tout cas, ouais, Ouais, ça ouais. te tombe dessus. Tu ne... Non, c'est pas genre... c'est exactement ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En France, on a les nutritionnistes, les Hmm, diététiciennes, des thérapeutes en tout genre. Mais ouais. alors, plus de santé, j'avais jamais entendu ça. Et au plus je me renseignais sur cette école, au plus je me retrouvais vachement dedans, dans leur vision, leur manière d'aborder la santé. Vraiment, en fait, ils ne dissocient pas le corps de l'esprit. Et c'est vraiment ça, moi, que j'ai voulu apprendre, et parce que j'en étais persuadée et convaincue, c'était que si mon corps m'avait lâché, c'est parce qu'il y avait un truc Un truc là-dedans. dans mon Ok. esprit qui m'avait lâché aussi, et encore plus large que ça au niveau de, tu vois, notre environnement joue beaucoup, nos relations, je sais pas, notre façon de Inconscient, notre carrière, ouais, voilà. des choses qui sont ancrées mais dont on n'a pas conscience, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, let's go, je fais ça. Alors qu'à la base, quand je suis rentrée en France, j'avais qu'une idée en tête, c'était me soigner puis repartir. Ouais. Me relancer dans le marketing, aller retourner à vendre mes petits rouges à lèvres et mes parfums. Mais en fait, non, pas du tout. Dès que j'ai vu cette formation, ça m'a fait vraiment tilt. Et je me Ouais. suis dit, ok, bon, c'est ça que je fais. En plus, bon, elle avait un coût et tout, tu vois. Donc, je sais pas, j'étais persuadée et Ça ça t'a m'a trop. appelé, quoi. C'était ta voix, c'était genre plus fort que toi. Il n'y avait pas de. Il n'y avait rien de raisonnable, il n'y avait rien. Excuse-moi. Ouais, J'arrive. j'ai entendu. Rápido, porque estoy en trabajando con ella. No, no, está bien, tranquila.
excuse-moi. Je t'en prie. Le pauvre, il arrête pas de s'excuser. C'est pas de sa faute. Et... Gracias. Ok, très bien. Donc, je sais plus ce que je disais. Ça m'a coupé au milieu de ma phrase. Il n'y avait rien de logique, en fait. Voilà, c'est ça. Oui, du coup, il y avait rien de palpable, il y avait rien de logique dans le sens où c'était pas le choix de raison, c'était pas le choix raisonnable, c'était pas le choix qu'on attend de toi tu as fait 5 ans d'études dans le marketing, donc il faut que tu trouves un travail en marketing, tu déménages à l'étranger parce que ça te permet aussi d'améliorer ton niveau d'anglais, etc., etc. C'était pas palpable, c'était pas aussi logique, c'était pas tracé, on va dire. Ouais, exactement. Ça m'est tombé dessus et en même temps, c'était comme une évidence. Ouais. Finalement, parce que cette formation, du coup, je l'ai faite, c'était pendant 1 an, j'ai pas vu l'année passée. Je travaillais, en plus à côté, je m'étais dit, bon, allez, je trouve un petit job, vu que je restais en France, du coup, puisque quand même, j'ai eu un suivi médical assez poussé pendant 1 an. Et à côté de ça, je me formais, à côté de ça, je travaillais. Mais en fait, ça me paraissait, c'était que du plaisir, en fait. Et je me suis dit, bon, ok, j'ai trouvé peut-être ma passion. J'ai trouvé vraiment quelque chose qui m'anime. Et en fait, tout ce que j'apprenais, à chaque fois, je me disais, mais j'ai envie de le crier au monde, j'ai envie de pouvoir le dire et aider les autres personnes aussi, parce que si moi je ressens ça, si moi je me suis sentie comme ça, il doit y en avoir des milliers d'autres en fait. Bien sûr, parce que du coup, tu testais ce que tu apprenais sur toi en direct et tu voyais les bienfaits, tu voyais que ça fonctionnait. Ouais, voilà, exactement. Moi, ma vie, elle a complètement changé. Ça a été un peu long quand même parce que comme je disais, moi, j'ai vraiment laissé traîner la maladie, donc j'ai atteint un peu des taux records. Certains médecins me disaient non, j'ai jamais vu ça de ma vie quand ils recevaient mes prises de sang, tu sais. Et il y en a même un qui m'avait dit non, mais là, je sais pas comment vous êtes encore en vie. Ok, le truc hyper traumatisant, tu vois. Hyper violent, ouais, hyper Ouais. violent. C'est ça, parce qu'en soi, la maladie n'est pas grave, mais si on la prend quand même à temps et si on fait quelque chose, moi, c'est vrai que j'étais dans mon truc à Sydney, voilà. Ouais, tu peux ne pas en tenir compte et te dire, je suis jeune, ça va passer, et voilà, Ouais, c'est un voilà, mal de ventre. ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, pas du tout. Et du coup, en faisant toutes ces modifications dans mon mode de vie, et c'est surtout les pensées qui m'ont sauvée, en fait. Le mode de pensée, la puissance de l'esprit, en fait. Ouais. Et parce que, en fait, je pouvais changer toute l'alimentation que je voulais, faire tout le sport que je voulais. Si là-dedans, je réglais pas aussi plein de choses, ma façon de voir la vie, ma façon de voir les choses, ça n'aurait pas marché de la même manière, quoi. Ouais, mais ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ça marche exactement. Bon, alors après, à moindre effort, mais peut-être que si vous n'êtes pas malade et que vous regardez cette vidéo, ça va peut-être plus vous parler. Par exemple, les moments où vous vous lancez à faire un régime. Vous allez au sport 5 fois par semaine, vous mangez hyper sainement, aucun écart, et il n'y a rien qui bouge parce qu'en fait, c'est bloqué là-dedans. C'est aussi le même mécanisme quand vous essayez de tomber enceinte. Vous voyez des bébés partout autour de vous, vos copines, elles tombent enceintes comme ça, vous avez l'impression que c'est super simple, et vous, ça fait genre 1 an que vous galérez, ça ne se passe pas parce que vous en faites une obsession. Et je pense que c'est ça, c'est le fait d'en faire une obsession et en même temps penser que, mais à moi, ça va pas m'arriver, moi, j'en suis pas capable. Je suis pas capable de perdre ces 10 kilos. Qu'est-ce que ça voudrait dire de moi? Ou alors, une croyance un peu plus ancrée derrière qui est qui est-ce que je serai quand j'aurai perdu ces 10 kilos? À quoi j'associe le fait d'être mince? Est-ce que j'associe ça au fait des nanas qui se la pètent, qui se la racontent, qui sont un peu vulgaires, qui sont trop sexy et du coup, inconsciemment, ça bloque ma perte de poids, etc. Je pense que c'est exactement le même mécanisme pour la santé. Il y avait sans doute des croyances qui étaient associées et que tu as dû dégommer pour pouvoir avancer, quoi. Ah oui, oui, mais complètement. En fait, moi, je pense que c'est justement cette phrase, c'est impossible que ce soit ça ma vie. Ouais. En fait, je croyais profondément que je pouvais guérir et c'était sûr que j'allais guérir et c'était sûr que j'allais aller mieux, tu vois. Et en fait, c'est vrai que c'est ça que je vois aussi, moi, du coup, maintenant, avec les personnes que je coach et tout. Il y en a qui ont un peu plus du mal, on va dire, à avoir des résultats et tout, parce qu'en fait, quand on creuse, on se rend compte que c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est en fait, est-ce qu'elles veulent vraiment ne plus être malade? Parce qu'en fait, quand tu es Ouais. malade, bah, Tu te caches un petit peu derrière ça. Tu as quelque Ouais, chose derrière quoi t'identifier, quoi. Oui, mais j'ai pas exactement. le temps parce que je m'occupe de cette maladie, ou je peux pas faire ça parce que j'ai cette maladie. Mais si je l'ai plus, alors j'ai Ouais. plus de barrière et ça fait peur parce qu'on connaît pas. C'est ça, et en fait, tu t'identifies à ça, et puis et au final, quand tu creuses, ça va encore plus loin. C'est ouais, mais si je suis plus malade, peut-être que mon copain, il prendra plus autant de mes nouvelles, peut-être que mes amis, pareil, peut-être que mes parents, tu vois, en fait, ça, on revient toujours après à la peur de
moins être aimé, moins être, tu vois, soutenu, Pas etc. être assez. Et en fait, c'est ça, ne pas être assez. Bah oui, c'est parfait. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui restent dans ce truc-là parce qu'elles se sont. Ouais, En fait, elles ne sont plus elles-mêmes, elles sont la maladie. Elles ouais. incarnent en fait finalement leur maladie et leur truc et du coup qui les empêche en fait de vivre leur vie à 100% et totalement pleinement elles-mêmes en fait. Ouais. Elles laissent ça prendre toute la place en fait. Elles s'identifient à ça et elles ont peur que si ce n'est plus là, un petit peu comme les personnes qui ont toujours été en couple, qui du jour au lendemain se retrouvent un peu seules, elles savent plus qui elles sont, elles savent plus comment s'identifier parce qu'elles n'ont pas eu le temps de se construire elles toutes seules et en fait elles savent pas. Elles savent plus qui elles sont, elles savent plus ce qu'elles valent, ce qu'elles veulent, etc. Et donc c'est hyper violent comme changement quoi. Et j'imagine que c'est un petit peu ça avec la maladie. Ça prend tellement toute la place et en même temps, c'est aussi rassurant parce que oui, je vais pas bien, mais je connais, mine de rien, que du coup, le jour où c'est plus là, euh, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis censée faire de tout ce temps libre maintenant que j'ai plus à m'occuper d'être mal dans mon canapé, quoi. Exactement, mais c'est exactement ça. Et attention, je les ai vécues aussi un peu ces Ouais, périodes-là. Tu vois, au début, j'étais pas bien. Et puis des fois, bah, du coup, parce que moi, il y a énormément de symptômes hein, dans la maladie. Il y en a mais des centaines possibles. Chacun réagit un peu comme ça vient. Et puis moi, il y avait des jours où je me sentais vraiment pas bien, tu vois, à la limite de l'état un peu dépressif et tout. Bah du coup, je me disais, bah c'est parce que je suis malade. Du coup, c'est normal. Bah du coup, je suis obligée, tu vois. Du coup, je reste toute la vicieux. journée, toute Mm. la semaine dans cet état de pas bien parce que je me dis, bah c'est normal, c'est parce que je suis malade. Alors qu'en fait, bon, il y a aussi des fois où le symptôme dépressif il est fort, mais je suis sûre qu'on a une puissance encore plus énorme. Non, 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 pour contrer, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est toi qui décides. Hein. Moi, c'est ce que je répète à longueur de temps à mes coachés. C'est toi qui décides. Tu sais, ce genre de journée où tu te lèves, tout va de travers et tu as l'impression que tout le monde s'est ligué contre toi. Tu te dis, mais c'est pas vrai, il y a un truc, il y a un gag aujourd'hui, tout le monde. Mais en fait, c'est toi qui l'as décidé. C'est toi qui as décidé, dès que tu as posé ton premier pied par terre le matin, oh, vas-y, cette journée, je la sens pas, j'ai la flemme d'avance, j'ai pas envie. Et du coup, tu as l'impression que le monde te tombe dessus, que tout le monde te tombe dessus, mais c'est toi qui l'as décidé en premier lieu. Si en posant le pied, tu avais dit, c'est une bonne journée, je la sens bien, il va y avoir des opportunités, tu aurais vu le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Je pense que c'est exactement la même chose. Trop bien. Et du coup, donc, du coup, j'imagine qu'il y a une grosse partie mindset avec tes coachés. Qu'est-ce que tu leur conseilles à ces femmes-là quand tu t'aperçois que ce n'est pas forcément le paramètre santé qui bloque, mais que c'est avant tout dans la tête? Ben, je pense déjà que pour les personnes malades, après j'accompagne pas que des personnes malades, il y a aussi des personnes qui veulent prendre soin de leur santé parce que Ouais. comme tu l'as dit au tout début, si t'as pas la santé, t'as rien en fait. Il y a des personnes qui se rendent compte que peut-être qu'elles se laissent un peu trop de côté, peut-être qu'elles sont trop à fond dans leur boulot et qu'elles prennent pas assez de temps pour elles, etc. Donc j'accompagne aussi des personnes qui veulent retrouver un équilibre d'un point de vue santé, même si elles ne sont pas malades. Mais en tout cas, pour les personnes malades, vraiment, moi, ce que je conseillerais, c'est de voir plus loin déjà de ce qu'on te raconte et de se renseigner, de te renseigner par toi-même. Parce qu'il y a des tas de visions de la médecine, des tas de visions de la santé. Malheureusement, dans notre société, on croit aveuglement un peu les médecins. Sauf que les médecins, pour moi, hein, c'est un peu touchy hein, peut-être ce que je veux dire, mais pour moi, il y a, attention, ils font un boulot génial dans certains cas, etc. Mais pour tout ce qui est maladie auto-immune et maladies, tu vois, chroniques qui ont un fort lien à l'émotionnel, en fait, les médecins, ça, ils l'occultent Ah, complètement. mais il l'occulte complètement. Moi, pour parler de ma situation perso, pendant des années, j'appelais ça des crises de ventre. Alors, ça tombait un peu de nulle part. Avec le temps et du coup et un gros travail sur moi, j'ai appris à identifier les périodes où ça se déclenchait, donc il y était des périodes où j'étais soit pas bien moralement pour X ou Y raison, soit très stressée au travail, beaucoup d'anxiété, etc. Et je faisais des crises de ventre, mais littéralement, Shadé, à avoir mon ventre qui triplait de volume en une nuit, à être ballonné, avoir des nausées, faire des malaises. Et j'ai été voir plusieurs spécialistes, des gastro-entérologues, j'ai fait tous les examens possibles et inimaginables liés au ventre et à chaque fois on me disait il n'y a rien, c'est dans la tête, c'est lié au C'est stress. dans la tête. Ben, voilà. Mais Ben, eh ben, donnez-moi quelque chose, faites quelque chose, je ne sais pas, personne n'est là pour t'aider. Et on te dit en gros, ben, relaxez-vous, il faut lâcher prise. Hein. ouais. Ah oui, ah ouais, super, je vais faire ça. Merci, ça m'est d'une grande aide.
on te prescrit un cachet, tu vois, bon, bah, si tu as trop mal, tiens, Et prends ça. encore, à peine, moi, on me prescrivait des choses du coup parce que voilà, donc c'était de l'ordre de digestion, etc. On me prescrivait des choses, genre des laxatifs, des lavements et tout. J'étais en mode, mais pourquoi on vient traiter la conséquence du coup, si c'est pas ça la cause? Pourquoi on me dit pas vers quoi me rediriger pour traiter la cause? Enfin, merci, mais j'ai pas payé 80 balles pour qu'on me dise que je suis une personne stressée. J'étais un peu au courant, les gars. Merci. C'est exactement ça. Et du coup, moi, c'est comme ça que je tourne, en fait. C'est sur ce principe-là que je tourne tous mes accompagnements. C'est vraiment chercher la cause, traiter la cause plutôt que le symptôme, en fait. Et ensuite, être encore plus loin dans l'accompagnement au quotidien pour changer toutes les habitudes qui font que ce symptôme n'y reviendra plus jamais, en fait. Et ça, les médecins, malheureusement, bah, la réponse, alors la fameuse réponse, c'est dans ta tête, enfin c'est dans votre tête, mais combien de fois je l'ai entendu, Mais en fait, mon Dieu, c'est ça m'a rendue folle. Mais en soi, ça peut être un peu vrai si on cherche un peu, enfin, tu ouais. vois, mais c'est pas eux, la façon dont ils le disent, on sait que c'est pas comme ça que nous Non, on puis va en le. plus, c'est vu dans la médecine traditionnelle, en tout cas, c'est vu un peu comme péjoratif. Tu sais, un peu comme la nana qui n'arrive pas à gérer ses émotions, qui n'arrive pas à se gérer un peu dépressif, genre, oh, mais c'est dans votre tête, lâchez prise, allez marcher 2 heures dans la nature, ça va vous faire du bien. Genre, tu sais, ils te disent ça comme si c'était une évidence et comme si il n'y avait rien à traiter. Mais c'est pas parce que, effectivement, c'est pas une maladie type, malheureusement, un cancer ou quelque chose, que c'est pas à traiter pour autant. C'est quelque chose, ça fait partie de la santé mentale. Et donc, c'est à traiter. C'est quelque chose, du moment qu'il y a un problème, il y a forcément une solution. Eh bien, trouvez-moi cette solution. Non, mais oui, c'est exactement ça. Et du coup, voilà, c'est pour ça que mon conseil, c'est de aller voir plus loin. Ne pas Ouais. s'arrêter au médecin qui va te dire, bon, bah, ma petite madame, là, parce qu'il y a des personnes qui ont des filles qui ont des maladies, ma maladie à 18 ans, tu vois. Ouais. T'imagines? Enfin, bon, moi, c'était pas longtemps après, 25 ans. Mais, enfin, bon, bah, ma petite dame, tu vas prendre ce traitement à vie, tu vas te bourrer d'hormones. Et puis, en fait, en plus, le traitement, il ne t'enlève pas du tout les symptômes, tu vois. C'est un traitement juste pour réguler au niveau mécanique, mais en fait, profondément, tu te sens pas mieux. Hein. Tu as Ouais. toujours les mêmes symptômes et tu galères toujours. Alors qu'en fait, il suffit juste d'aller plus loin, de te renseigner et de s'ouvrir à d'autres visions et d'autres visionnements. Voilà. Et puis après, il suffit juste, il faut aussi être volontaire et se mettre dedans et être motivé pour changer. Et puis après, voilà, ça se fait pas tout seul, mais en tout cas, Presque c'est. naturellement, ouais. Bah, c'est exactement comme dans tout, tout part de toi. Donc, si toi, tu as décidé que, alors tu vas le faire. En revanche, si tu as décidé que non, alors tu vas pas le faire. Ouais, C'est toujours la même exactement. chose. Trop bien. Et du coup, est-ce que toi, par rapport à ton histoire perso ou avec tes coachés, tu as défini un petit peu une espèce de routine basique ou d'habitudes un petit peu saines, genre 3-4 habitudes dans le quotidien pour prévenir plutôt que guérir, justement? Ouais. Alors, après, ça dépend vraiment de chacun parce qu'on a tous notre propre fonctionnement et nos propres besoins. Mais c'est vrai que déjà, pour moi, l'alimentation, c'est une grande, grande partie. Mais encore une fois, ce qui a marché pour moi au niveau de l'alimentation ne marchera peut-être pas pour toi et ne marchera Ouais. peut-être pas pour les personnes qui nous écoutent. Faut Tu vois, tester. c'est chacun son truc. Mais c'est vrai que déjà, en alimentation, les principes de base pour moi, c'est vraiment supprimer tout ce qui est industriel. Le conseil numéro 1 en termes d'alimentation, c'est ça. Et puis ensuite, mon conseil au global, c'est vraiment apprends à t'écouter. Parce qu'en fait, tu sais déjà tout, ton corps, il sait déjà tout. Et si tu le pousses, que tu ne l'écoutes pas, c'est là qu'il va faire encore plus de bruit. Je crois qu'il y a une citation qui dit si tu n'écoutes pas ton corps chuchoter, tu l'entendras crier ou un truc Ouais, comme ça, ouais. tu vois. C'est vraiment vrai. Donc, apprendre à s'écouter. Mais je suis consciente que c'est très dur dans la société dans laquelle on vit C'est avec très nos dur de modes de. commencer. Voilà, c'est ça. On a la tête un peu dans le guidon, mais c'est vrai, s'écouter, quoi. Le truc hyper simple, si un jour tu es KO et tu n'as pas envie de rejoindre tes copines en pleine semaine parce que le lendemain, tu te lèves à, je sais pas, 6 heures du mat pour une réunion ou j'en sais rien, tu vois, reste chez toi, c'est pas Mais grave si fais-le. tu fais une soirée, tu vois. Mais il y en a beaucoup qui ont la pression, tu vois, un peu le FOMO, tu vois, Eh la ben, peur de. cette pression de toujours d'être Madame Oui Oui, la petite, la copine parfaite, celle qui dit jamais non, celle qui est toujours présente, parce que sinon on va moins l'aimer, moins ceci, moins cela, et c'est toujours le même cercle vicieux en fait. On en revient toujours au même.
c'est qu'on cherche à l'extérieur ce qu'on ne peut pas s'apporter à l'intérieur. Exactement, exactement. Donc, c'est ça. Et bah, du coup, c'est pour ça qu'il y a des magnifiques personnes comme toi, ou tu vois, des personnes qui accompagnent pour essayer d'apprendre aux gens à s'écouter davantage. Et parce que c'est primordial, en fait. Que ce soit au niveau de la santé ou pas d'ailleurs. Donc voilà, même pour la confiance en soi. Mais du coup, Ouais. c'est pour ça que les petits tips, la petite routine, ça va dépendre de chacun. Mhm. Mais au global, c'est vraiment s'écouter et faire des choses qui te font du bien, vraiment. Parce qu'on passe Il n'y a trop pas de bonne de réponse. voilà, on passe trop de temps à faire les choses qu'on doit faire plutôt qu'on a envie de faire. Donc, faire les choses Cette qui notion de devoir, là, moi, j'en parle énormément avec mes coachés parce que justement, et du coup, ça me fait penser à un truc qui est, alors, sorti nulle part. Je lis un livre en ce moment, je sais, il date un peu, mais je l'avais depuis des mois dans ma bibliothèque. J'ai pas trouvé le temps de le lire, mais tout arrive pour une bonne raison. Et je l'ai commencé il y a quelques jours. Je le dévore littéralement. Toutes les phrases, elles me parlent comme si ce livre avait été écrit pour moi. Et en fait, là, il était sur ma table basse et je viens de tomber dessus. Et notre discussion, elle fait totalement écho à ce livre. Donc, du coup, je vais le montrer 2 secondes. C'est le livre Kilomètre Zéro. bah oui, Et en fait, c'est fou parce que tout ce qu'on vient d'exprimer, cette notion de santé, c'est dans la tête et de devoir au lieu de se dire que j'ai la chance de pouvoir décider, pouvoir choisir, bah, c'est exactement ce dont Maud, elle parle, Maud en quoi elle parle dans son livre. Donc, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille grandement. Moi, j'avais dévoré l'été dernier Respire, qui est son second livre, du coup. Je l'avais vraiment, vraiment dévoré. Et c'est vrai que Kilomètre Zéro, j'en avais beaucoup entendu parler, mais je n'avais pas encore eu l'occasion. Et bah là, tu vois, comme quoi, pas de hasard, il traînait là. Et parce que j'ai lu ce matin. ouais. Et voilà. Et comme quoi, pas de hasard, notre discussion tombe à pic pour faire le lien avec ce livre. Voilà. Je l'ai lu aussi, d'ailleurs, je crois que je te l'avais dit. Oui. J'ai pleuré les derniers chapitres, hein, je te spoil pas. Mais c'est la première fois que je pleurais en lisant un livre, ça m'arrivait jamais. Et là, je suis en train de lire, du coup, Respire, que toi, tu as Ouais. déjà lu. Donc, tu Et vois. moi, j'ai lu Respire et c'était assez fou parce que je me suis fait tatouer Respire ici l'été dernier et 2 jours après, je passe devant une librairie et je tombe sur ce livre et je le lis et c'était exactement les paroles et les mots que j'avais besoin de lire à ce moment-là. Donc, assez fou comme quoi il y a pas de hasard. Il faut juste apprendre à s'écouter et je crois que ça vient à nous directement dès qu'on s'ouvre un petit peu et qu'on va chercher un petit peu plus loin, effectivement, comme tu le disais. Ouais, mais c'est exactement ça. Trop bien. Et d'ailleurs, je le remarque aussi chez les personnes que j'accompagne. Tu vois, souvent, on vient me voir pour tu vois, des problèmes assez physiques. Par exemple, voilà, bah, là, typiquement, je pense à quelqu'un qui a une addiction au sucre, qui vient d'avoir une petite fille, donc elle ne savait pas trop comment gérer, l'équilibre entre vie pro, vie perso. Et en fait, rien qu'en mettant en place des petites habitudes, ben, on voit qu'en fait, elle s'aligne complètement. Il y a toute son énergie qui change et là, il y a toute sa vie qui est en train de changer autour. Donc, à Bah, la ouais. base, elle est venue me voir pour enrayer son addiction au sucre et pour gérer mieux son équilibre vie pro, vie perso. Non seulement elle a atteint ses objectifs-là, mais en plus, Il y a maintenant, d'autres choses elle qui se débloquent. voilà, elle se forme à un nouveau truc, elle a d'autres projets professionnels. Ouais. Tu vois, sa vie de couple est un peu repartie sur de bons rails parce que c'était un peu compliqué. Enfin, tu vois, et c'est vraiment, on C'est s'imagine pas. global, il y a tout qui s'aligne quand tu trouves ta voie. Voilà, C'est la magie du coaching. Tu viens pour quelque chose parce que tu n'arrives pas à t'affirmer, à dire non face à tes copines. Et en fait, 6 mois plus tard, tu as changé de pays, tu as changé de travail, tu as changé de mec, tu as changé de banque. Mais parce qu'il y a tout qui s'aligne et tu es en mode, mais tu as changé ma vie. Mais en fait, c'est pas moi qui ai changé ta vie. Tu as changé ta vie toute seule. Moi, je t'ai juste montré où chercher. Et c'est ça qui oui, est fou avec le coaching. ouais, c'est exactement ça. C'est hyper puissant et du coup, on peut que recommander, on peut que recommander, quoi. De se faire accompagner. Trop génial. Ouais. Bon, Chadé, j'ai une dernière question. Le talk des love, il se termine toujours sur cette petite question. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, si tu le souhaites, nous raconter une anecdote sur toi, ta vie pro, perso, ce qui te passe par la tête, qui peut inspirer les femmes qui nous regardent aujourd'hui? J'en aurais tellement à raconter parce que du coup, j'ai réfléchi un peu à cette question avant et je sais même pas quoi raconter. Mais en fait, la morale, c'est vraiment de faire confiance en la vie parce qu'elle sait très bien ce qu'elle fait, tu vois. Et ça me fait rire un peu de dire ça parce qu'en ce moment, Hey. j'étais un peu bancale moi-même avec cette notion-là de faire confiance à la vie puisque bon, on termine jamais un travail sur soi, hein, c'est pour toute Non, la vie. on Donc, commence. nous Et alors aussi, après, voilà.
On enlève Donc, les couches de l'oignon, donc au début, ça paraît facile. Et après, quand tu entres dans le cœur, en fait, tu te rends compte que ça ne s'arrête jamais. Mais c'est ça aussi qui est beau. Parce qu'en plus, on t'envoie aussi les clientes et les coachés qui viennent t'apprendre des choses à toi. Donc, c'est ça qui est génial. ouais, c'est exactement ça. Et du coup, une petite anecdote, enfin même j'en ai tellement, mais c'est pour montrer que quand ça se passe pas comme prévu, c'est que c'était pas prévu et qu'en fait, il y avait encore mieux pour toi. Quand j'étais, enfin, on va dire il y a 10 ans, voilà, quand j'avais 18 ans, mon rêve, c'était d'être fille au père aux États-Unis, faire fille au père aux États-Unis. J'étais bloquée sur ça et je voulais partir juste après mon bac, sauf que comme je suis de fin d'année, j'ai eu mon bac à 17 ans, tu sais, et du coup, je pouvais pas partir. Moi aussi. J'étais de fin d'année aussi. Ouais. Et du coup, bon, j'étais dégoûtée. Bon, je m'étais inscrite pour faire un bac plus 2 et tout. Et à la fin, moi, je disais, mais je partirai aux États-Unis après le DUT, quoi. C'était sûr. Et en fait, ça s'est jamais fait les États-Unis. Je prenais une plombe. Enfin, je sais pas, il y avait des démarches à faire et tout. Le truc, c'était trop compliqué. Bref, du coup, j'étais mais au bout de ma vie. Un soir, chez mes parents, il y avait mes voisins qui visitaient mes parents et avec des amis à eux qui étaient australiens. Et en fait, en parlant avec eux, ils me disent mais enfin, qu'est-ce que tu fais toi? Moi, en plus, j'étais flippée parce qu'on arrivait genre en septembre, je m'étais pas inscrite, tu vois, pour continuer mes À études la et tout. licence ou quoi, Et ok. voilà, et je me disais, ben moi, je veux partir aux États-Unis, je veux faire fille au père, mais bon, c'est compliqué, je commence à stresser et tout. Et ils me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire aux États-Unis? L'Australie, c'est tellement mieux, mais viens chez nous, viens, nous, on t'accueille, et puis après, tu fais ta vie là-bas. 3 semaines après, j'étais chez eux. Oh Trois my semaines God! chez eux. Oh, c'est Et, génial! ouais, et c'était incroyable. Et j'ai vécu la meilleure année de ma vie. Celle Ah. qui, en fait, a fait qu'après, j'ai tellement pris goût. Oh, pardon. Ah, Coucou je le t'avais dit. Covid! Ah ouais, punaise. Attends. J'étais trop lancée là. Désolée, je vais te faire du Mais montage. non, t'inquiète! Voilà. Donc je disais, je ne sais même plus. Euh, 3 semaines après, t'es partie là-bas et t'as vécu. C'est pour ça que t'as autant pris goût à l'Australie. Ouais, voilà. Du coup, 3 semaines après, j'étais chez eux. Je suis partie là-bas. J'ai vécu la meilleure année de ma vie. Je suis tombée amoureuse de l'Australie. Donc après, j'y suis retournée encore 2 fois en Ah, 10 quelle ans. folie. Et puis voilà, c'est grâce à cette expérience que j'ai rencontré des gens mais exceptionnels. C'est eux aussi qui m'ont appris énormément de choses. Voilà, donc franchement, ça c'était incroyable. Et en fait, tout ça pour dire que quand ça marche pas, c'est que ça ne devait pas marcher. Il y a autre chose qui vous attend. Et en fait, j'ai vécu la même Ne chose là avec forcez pas. ma maladie, tu vois. Avec ma maladie, en fait, j'ai eu ça parce fallait que je vive la vie que je vis en ce moment et que continuer à faire du marketing et à vendre des parfums, même si c'était hyper chouette et hyper fun, au final, c'était peut-être pas ça qui était fait pour moi et que maintenant, je suis encore plus heureuse et plus épanouie qu'avant. Donc, Donc tout donc voilà, arrive pour une raison. une raison. C'est le C'est mot ça. de la fin. Trop génial, Shadé. Merci beaucoup. Ton anecdote était très bien choisie, hein. C'était la meilleure que tu pouvais nous dire Ah, aujourd'hui. super. Nous transmettre. En tout cas, merci beaucoup d'être venu papoter avec nous. J'étais trop contente de te recevoir. C'était trop canon cette discussion. Et puis, bien sûr, tu reviens quand tu veux. Merci à toi, merci pour l'invitation. Ça me fait trop plaisir d'avoir partagé un peu de mon histoire et d'avoir échangé avec toi à ce sujet. Encore une fois, on se retrouve dans beaucoup de choses, donc voilà, c'était top. Trop génial. Merci beaucoup. Bon visionnage à toutes celles qui verront cette vidéo. Et puis, à très vite dans un nouveau Talk des Love. Bonne journée. Ciao, ciao. Bon, je coupe pas l'enregistrement parce que sinon ça va nous couper le truc. Putain, je les voyais escalader dans tous les sens sur ma terrasse. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Je suis complètement noire, du coup, ce qui me cache toute la lumière, fait chier. Non, mais oui, ça va. Au final, on n'a pas été trop dérangés. Non, ça va. Bon, comment tu te sens? Ah ouais, trop bien, je suis trop contente, c'était trop cool. Et on a tellement de choses à dire encore, tu vois, faut faire court, mais non, mais oui, prochaine étape, le live. Oui. Bon, je te ferai signe quand cette vidéo elle sort. Elle va pas sortir tout de suite, je pense. Mais voilà, par rapport à mon planning, je te dis quand j'ai un peu défini quand est-ce qu'elle sort. Et puis voilà. Comme ça, tu pourras relayer tout de ton côté. Ok, trop bien. En tout cas, j'ai trop hâte de voir ça. Et
Et puis on se tient au courant de toute façon pour le live aussi. Ouais. Donc on a décalé malheureusement Ouais. à la fin du mois, mais bon, À la fin du mois, bon, c'est bien, ça nous laisse un petit peu de temps comme ça, c'est cool. ouais, voilà, c'est ça. Je pense que ce serait bien qu'on n'aborde pas exactement les mêmes sujets, mais de toute façon, enfin que là aujourd'hui, mais de toute façon, ça tournera quand même à chaque fois. La morale, c'est la même, quoi. Ouais, c'est ça, la morale. Bon, oui, dans tous les contenus, de toute façon, le fin mot de l'histoire, le résultat, c'est le même. Hein. Faut juste, faut juste répéter, 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 répéter pour que ça rentre, quoi. Ouais. Trop Donc génial. voilà. Trop bien. Et ben écoute, je te laisse vaquer à tes occupations. Bon après-midi. Et puis, on se dit à très vite, du coup. Oui, et merci beaucoup à toi. Et puis à très vite. À très vite. À très vite. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu_et_ac_ et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.